La capitale, 2 morts et 8 blessés, 2 morts dont l'auteur des faits. Sébastien Pietrasanta, vous êtes avec nous en direct au téléphone. On le voit sur nos images en direct, les forces de l'ordre, les secours sont sur place après cette attaque au couteau. Un mode opératoire qui nous en rappelle d'autres lors d'attaques précédentes, Sébastien Pietrasanta. Oui, il faut être effectivement prudent à ce stade-là, mais effectivement ce mode opératoire avec l'arme blanche est évidemment quelque chose qui a été encouragé par Daesh, en particulier notamment dans une vidéo de septembre 2014 qui demandait à ses sympathisants de pouvoir utiliser les armes blanches, les voitures béliers pour pouvoir faire un maximum de victimes dans un certain nombre de pays. Donc c'est un mode opératoire que l'on connaît, qu'on a connu à la gare Saint-Charles en septembre dernier, et c'est effectivement un mode opératoire qui est utilisé et encouragé par Daesh. Le ministre de l'Intérieur salue ce soir le sang-froid, la réactivité des forces de l'ordre, parce qu'effectivement l'individu, l'agresseur qui est décédé a été rapidement neutralisé par les forces de l'ordre. Oui, il y a un fort maillage qui est fait depuis les attentats de 2015 avec une mobilisation de plus en plus importante des policiers et des gendarmes sur le territoire national, aidés en cela par cette militaire de l'opération Sentinelle qui, quelle que soit la période, y compris en week-end, sont là pour, en région parisienne mais comme en province, pour mailler le territoire, et qui ont, et c'est depuis le mode opératoire qui a été utilisé par Bernard Cazeneuve, qui est la doctrine d'emploi d'utilisation du feu pour neutraliser les terroristes, avec la légitime défense pour les policiers mais également pour les populations, qui permettent de pouvoir neutraliser très rapidement et plus rapidement qu'avant ce genre d'attaque. Les faits se sont déroulés dans la soirée. Le profil, pour l'instant, de l'agresseur reste inconnu. Que va-t-il se passer désormais? On sait que la police scientifique, notamment, est arrivée sur place pour l'enquête. Alors l'objectif, c'est de pouvoir identifier le plus rapidement possible l'auteur des faits, et à partir de là, de pouvoir rapidement analyser son téléphone, faire une perquisition à son domicile lorsqu'il sera identifié, et de faire également tout ce qui est son entourage. Donc il y aura des perquisitions et des gardes à vue dans les prochaines heures pour pouvoir retracer effectivement le parcours de cet individu, les intentions de cet individu, voir évidemment s'il y a un lien terroriste, voir s'il y a une revendication politique, religieuse en la matière. Et à partir de là, évidemment, les choses vont aller très très vite. Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta. On précise que pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit ou non d'une attaque terroriste. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'une attaque au couteau qui a fait donc 8 blessés et 2 morts, dont l'agresseur. Stéphanie Zenati, avec vous, on va retourner sur les faits. Que sait-on exactement sur ce qu'il s'est produit dans ce 2e arrondissement de Paris, à 2 pas de l'Opéra? À 2 pas de l'Opéra, tout à fait, aux alentours de 21h. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'un homme a poignardé de façon aléatoire plusieurs personnes en pleine rue dans le 2e arrondissement, donc c'est-à-dire au cœur de Paris, vraiment dans le centre de la capitale, rue Galliot et rue Monsigny, dans un endroit très fréquenté où il y a des bars, des restaurants, des théâtres et donc forcément du monde le samedi soir. Cet homme a donc poignardé plusieurs personnes dans la rue qui ont été touchées, donc dont une mortellement. Le bilan, il est pour l'instant provisoire. Il y a 8 blessés, dont 2 qui ont été blessés très grièvement, et puis 2 morts. Parmi ces victimes, il y a une personne touchée par l'assaillant avec son couteau, et puis l'assaillant lui-même qui a été neutralisé par les forces de l'ordre qui sont intervenues sur place, qui lui ont tiré dessus. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire et donc il est décédé. Ce bilan, voilà, 8 blessés, 2 morts, dont l'assaillant, et puis le procureur qui se rend sur place, bien évidemment, sur place, sur zone à 2 pas donc de l'Opéra où se sont déroulés les faits. Voilà ces images en direct, vous le voyez, la rue Monsigny, en plein cœur de la capitale. On est dans le 2e arrondissement de Paris, un quartier où se trouvent de nombreux bars, à quelques mètres également des théâtres et puis l'Opéra. On va tout de suite écouter ce premier témoignage d'un employé du restaurant devant lequel s'est déroulée cette attaque au couteau. Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de la porte d'entrée. Et
Priorité au direct, on va écouter ce premier point presse dans les rues de Paris après cette attaque au couteau. De cette agression mortelle. Je vous remercie. Merci. Voilà, cette attaque au couteau qui, on le sait, a fait 8 blessés et 2 morts. L'une des 2 personnes décédées est l'agresseur. Cet agresseur qui s'en est pris à des passants. Une attaque au couteau dans le cœur de la capitale où, vous le voyez, sont déployées les forces de l'ordre, mais également les secours ce soir. Cécile Olivier, un mot sur ce qu'on sait ce soir sur ce qu'il s'est passé. Oui, donc aux alentours de 21h, dans le 2e arrondissement, tout près de l'Opéra, un quartier évidemment très fréquenté le samedi soir, un homme non identifié à ce stade qui attaque des passants au couteau. Au hasard, le bilan est assez lourd, 8 blessés, 2 morts, dont l'auteur qui a été abattu par un policier qui est arrivé sur les lieux et qui a donc tiré 2 fois en sa direction. L'assaillant est donc mort. Il y a également, donc je vous le disais, 8 blessés, dont 2 graves en urgence absolue et pas énormément d'informations sur les blessés pour le moment, si ce n'est qu'il y a une femme qui a été grièvement blessée au cou. Sinon, on ne sait rien de cet homme qui a donc été abattu par la police. On ne connaît pas son identité, ni son profil, ni ses motivations, ni même s'il a dit quelque chose au moment de passer à l'acte. Le procureur de la République est sur les lieux, s'est déplacé. Pas de saisine à ce stade du parquet antiterroriste ni des services spécialisés. La situation est en cours d'évaluation et un point presse est attendu d'un représentant de la préfecture de police d'une minute à l'autre. Bonsoir Chem Sakrouf, merci beaucoup d'être en direct au téléphone avec nous. Vous êtes spécialiste du terrorisme. On précise, comme Cécile l'a fait, que pour l'instant, on ne sait pas si cette attaque au couteau est un acte terroriste, mais on peut dire en tout cas que ce mode opératoire nous rappelle de précédentes attaques en France. Oui, effectivement, bonsoir. Le mode opératoire, sans parler de groupuscules terroristes, ressemble trait pour trait à ce qui a déjà été vu en France et dans d'autres pays, où des individus passent à l'acte en s'attaquant à des inconnus et cherchant à faire le maximum de victimes. Malheureusement, on le sait, qu'on en aura encore d'autres et d'autres, au vu du volume de gens qui soient en lien ou pas, ou qui chercheraient à reproduire de manière mimétique ce type d'action, que le risque est grand, bien évidemment. On dire sur ce lieu, on est là en plein cœur de la capitale, dans un quartier relativement fréquenté le soir par les Parisiens. Oui, l'objectif pour des gens qui cherchent justement à faire un maximum de victimes, c'est aussi impacter la population à travers des lieux hautement fréquentés et qui vont bien évidemment avoir du monde qui vont être sur ces lieux pour pouvoir toucher le maximum de monde le temps que les secours arrivent ou qu'ils puissent être neutralisés. Donc l'objectif est stratégique, il est multiple. Bien évidemment, c'est de se dire que tout le monde peut être visé lorsqu'on sort et bien évidemment, c'est de savoir qu'on n'est nulle part à l'abri. C'est l'objectif que visent ces individus qui mènent ce type d'attaque. Je rappelle la réaction sur Twitter du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a salué le sang-froid, la réactivité des forces de l'ordre. Aujourd'hui, nos forces de police sont formées et quelque part habituées à intervenir rapidement lors de ce type d'attaque. Oui, tout à fait. En prenant par exemple la gendarmerie qui maintenant a travaillé la doctrine d'intervention en obligeant les gendarmes à rapidement tirer à des endroits stratégiques pour neutraliser le plus rapidement possible qui serait en train de commettre un acte. Donc oui, la police s'entraîne pour pouvoir faire face à ce type d'individus qui seraient armés d'armes blanches. Sans blesser évidemment des gens qui seraient aux alentours. Chem Sakrouf, la police scientifique est arrivée sur place. Que vont maintenant chercher à savoir les enquêteurs après cette attaque au couteau qui a fait 8 blessés et 2 morts, dont l'agresseur? Dans un premier temps, ils vont essayer de sauvegarder le lieu, qui est une scène de crime, pour essayer de récupérer des éléments, les vidéosurveillances aux alentours, des témoignages humains, essayer de voir s'il était venu avec un complice, essayer également de fouiller les lieux pour voir s'il avait éventuellement d'autres armes, et bien évidemment travailler ensuite sur ce qu'on appelle le technique, la téléphonie mobile, pour voir s'il avait fait un repérage,
est-ce qu'il était déjà venu, et voir et essayer de remonter jusqu'à son appartement ou sa localisation pour essayer de trouver d'éventuelles complicités et savoir s'il s'agit d'un cas psychiatrique, comme on l'a déjà eu, ou si c'est lié à du terrorisme, tel qu'on l'a également déjà vu. Merci beaucoup Chem Sakrouf pour vos informations en direct sur BFM TV. Vous le voyez sur ces images en direct, les secours sont sur place. Le quartier est sécurisé pour éviter que les riverains, les passants puissent aller sur la scène de crime. On va écouter ce témoignage. C'est le témoignage d'un employé du restaurant devant lequel s'est déroulée cette attaque au couteau qui a fait 8 blessés et 1 mort. Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de restaurant, de la porte d'entrée. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu et qui l'a agressé avec un couteau. Et son ami, l'ami à la jeune demoiselle est venu l'aider. Puis ensuite, l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis ensuite, il a continué son chemin en tapant sur toutes les portes, sur tous les commerces. Puis il a fait un tour et est revenu encore sur une rue commerçante où on a vu là encore tout le monde partir et courir. Ensuite la police est arrivée et quand la police est arrivée, il a enlevé son manteau et il a commencé il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré pour interpeller le suspect. Alors actuellement, on est tous bloqués dans le restaurant. La police nous a interdit de sortir du restaurant pour l'instant. Même si le périmètre est bouclé, on est dans l'obligation de rester avec les clients dans le restaurant. On a un peu discuté. Enfin, au début, c'était assez agité. Puis là, ça s'est un peu calmé. On attend juste que les ordres des gendarmes et des policiers. Et on va retourner du côté de la rue Monsigny. Vous voyez ces images en direct. C'est là que s'est déroulée cette attaque au couteau qui a fait donc 8 blessés, 2 morts, dont l'agresseur. Fanny Regnault, vous êtes sur place. Le périmètre de sécurité vient d'être élargi. Effectivement, il est en train d'être élargi ce périmètre de sécurité. C'est toute une série de petites rues tout autour de la rue Monsigny qui sont en train d'être fermées aux piétons, aux passants. Ce que vous distinguez sur ces images de Marion Delpierre, eh bien, c'est la rue Monsigny. Vous le voyez, il y a des pompiers en très grand nombre. Ces pompiers, il y en a au moins une vingtaine. C'est en tout cas ce qu'on voit d'ici. Vous voyez aussi tout au fond le SAMU. Ce que je peux vous dire aussi sur ce périmètre, eh bien, c'est que la station du 4 septembre, parce qu'on est vraiment au pied de cette station du 4 septembre sur la ligne 3 du métro parisien, et bien cette station, ça y est, elle est fermée désormais depuis quelques secondes maintenant aux passants. Les policiers donc qui sont en train d'élargir ce périmètre pour empêcher eh bien les piétons de venir s'agglutiner, car effectivement on est dans un quartier très fréquenté, on est samedi soir, donc eh bien ce qu'essaie de faire la police, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement au niveau de ce périmètre de sécurité pour l'instant. Que vous disent les personnes sur place, Fanny ? Bien, les personnes sur place, pour la plupart, celles qui sont directement autour de ce périmètre de sécurité, ne nous disent pas grand-chose. En fait, elles posent des questions, ces personnes. Elles sont interloquées, elles se demandent ce qui se passe. Il y a beaucoup de curieux qui regardent, en fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne vont pas non plus pour autant poser des questions aux policiers qui bien évidemment sont extrêmement occupés, extrêmement concentrés. Ce sont des gens qui calmement regardent, se demandent ce qui se passe, posent des questions finalement aux journalistes, des journalistes